Allez, réveillez-vous. Maintenant, c'est à nous. On va passer à la phase finale de ces 2 jours du Revolution at Work 2017 et c'est les remises de prix. Tout de suite vont me rejoindre sur scène Mickaël Camilleri qui est en charge de l'innovation territoriale à Paris La Défense ainsi que Sylvie Hellman qui est la directrice associée de chez Hopscotch. Donc les organisateurs qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors, c'est l'heure d'annoncer les 4 lauréats de cette 2e édition du Revolution at Work Contest. Mickaël, vous pouvez m'annoncer les 2 premiers lauréats et elles gagneront 1 an dans les nouveaux bureaux du Living Lab à Paris La Défense, la campagne d'affichage de CJC Deco, une place dans le transformateur numérique de l'ANACT, un accélérateur de projets innovants mettant le numérique au service de la qualité de vie au travail. Il y a un micro aussi pour toi, Sylvie. Voilà, très bien. Prenez un micro. Alors, on commence par vous, Mickaël, mais juste avant, un petit mot peut-être sur le Living Lab, c'est ça ? Oui, tout d'abord, merci d'être toujours avec nous. Un élément important que Marie-Célie Guillaume, la directrice générale de Paris La Défense, citait tout à l'heure, les quartiers d'affaires doivent se réinventer et La Défense se réinvente tout particulièrement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le chemin de l'innovation. Et pour le prendre concrètement, opérationnellement, on lance dès le printemps prochain, dès le printemps 2018, un Living Lab Paris La Défense. On entend beaucoup parler de laboratoires d'innovation, etc. Donc vous pourriez vous dire c'est un de plus. Là, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez novateur pour au moins 2 raisons. La première, c'est que c'est la première fois, enfin je ne connais aucun autre exemple, si vous en avez un, je veux bien que vous me le citiez, qu'un établissement public va s'appliquer à soi-même les principes de l'innovation ouverte et accueillir dans ses locaux des gens qui sont venus les challenger, des startups, des acteurs de l'innovation. Là, le Living Lab dont on vous parle, qui donc se tiendra dans nos futurs bureaux, c'est pas juste quelques mètres carrés qu'on va laisser comme ça entre la cafette et le baby-foot aux startups. C'est l'intégralité totale de nos bureaux qui vont être délivrés en accès libre aux startups qu'on aura sélectionnées sur 2 grandes orientations de métiers. La première, c'est la ville intelligente, donc les métiers de la ville de demain, dans sa gestion, son aménagement, son développement. Donc ça, c'est plutôt la séquence Smart City, on va dire. Et puis une autre orientation qui est celle issue de Revolution at Work, qui sont les nouvelles formes et espaces de travail. Et on veut donc capitaliser sur toutes les startups qui auront pitché aujourd'hui et d'ailleurs aussi à Revolution at Work 1 l'année dernière pour leur permettre d'être à nos côtés et de construire ensemble la défense de demain. Et deuxième élément qui, je pense, fera de notre Living Lab un laboratoire qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que la défense dispose d'un capital exceptionnel. Et quand je parle de capital, c'est pas seulement de l'argent. 180 000 salariés, 70% de cadres, une immense majorité de Bac plus 4, Bac plus 5 et plus. C'est 3,5 millions de mètres carrés de bureaux, c'est les plus grands comptes, les plus grandes entreprises de France et d'Europe. Bref, il y a un capital exceptionnel qui aujourd'hui était inexploité, sous-utilisé, et c'est l'objectif de ce Living Lab d'utiliser ce capital humain, économique, immobilier pour le mettre à disposition des startups et permettre leur développement et notre développement également. Alors justement, les premiers lauréats gagnent 1 an dans le Living Lab qui va être inauguré l'année prochaine, c'est ça ? Exactement, c'est 1 an. 1 an gratuit dans nos futurs bureaux à partir de avril-mai 2018. Et j'ajoute que puisqu'on lance un nouvel outil, non seulement on donne 1 an aux 4 vainqueurs, mais on offre aussi 4 mois gratuits à tous les autres startups qui ont pitché à Revolution at Work. Alors, donc, bonne nouvelle pour elles. En fait, il y a 28 vainqueurs sur 28 candidats. Ben c'est parfait. Justement, quels sont les 2 premiers lauréats ? On va commencer parce que je pense qu'ils sont impatients. Alors, premier lauréat, en plus c'est la start-up dans laquelle j'étais dans le jury, c'est Meloop. Meloop. On peut les applaudir ? Et le deuxième, je vous laisse prendre les Alors, prix. Le deuxième, c'est une autre start-up que je connais aussi assez bien, qui va faire des merveilles à la défense, qui s'appelle Commit. Commit. Allez, venez sur scène, rejoignez-moi. Vous pouvez, Mickaël, leur donner peut-être leur prix. Voilà, tenez, approchez-vous de Mickaël. Ou venez plutôt ici, sur le centre, comme ça vous prendrez la photo en même temps, c'est parfait. Non, alors restez là, non, pas sur le centre, pardon, merci, désolé. Alors pendant ce temps, Sylvie, ça va être à vous. Vous avez les 2 autres gagnants, celles que vous et Hopscotch accompagnerez
personnellement, c'est ça? Absolument, oui, Alors, absolument. pendant que on peut les applaudir, bravo, effectivement. Félicitations. Alors, on vous écoute, Sylvie. Ben, moi, je voulais déjà en profiter pour remercier tout le Peut-être monde. s'approcher de la lumière aussi. Je m'approche également. Nos partenaires financiers, nos partenaires contributeurs, nos partenaires associés. Et vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir pendant ces 2 jours et puis pendant toute l'année, puisque c'est un programme Revolution at Work, voilà, où il y a une communauté de plus de 2000 membres. Et vous dire donc que c'est un plaisir et que c'est important pour Hopscotch aussi de s'impliquer dans tout ce qui est innovation. Donc on a le plaisir aussi aujourd'hui de remettre 2 prix aux 2 autres startups qui sont donc Madvisio. Et la deuxième? Et Cowork.io. Ouais, vas-y, je crois qu'il faut rester sur le blanc. Approchez, Sylvie, je vous laisse leur remettre le petit... le prix. Alors ce n'est pas tout, il y a aussi nos partenaires de Revolution at Work qui ont identifié lors des sessions de pitch qui ont eu lieu hier 3 coups de cœur. Alors j'invite sur scène Ayman Moual, qui est de chez Innovation Scout, chez Nextdoor. Est-ce qu'il peut venir? Le voilà, voilà, venez. Alors il y a un micro, je vous laisse prendre un micro. Commence à avoir du monde et voilà, on s'embrasse, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez du coup vous approcher parce que ça va être un peu difficile, voilà, venez devant. Déjà 2 mots sur Nextdoor. Alors 2 mots sur Nextdoor, donc tout d'abord... Il vaut mieux dans la lumière. Ah, la lumière, ouais. Préférable, voilà, par là. Ah, par là, donc là c'est bon. Super. On me voit, ça va, tout se passe bien. Voilà, on vous écoute. Alors tout d'abord 2 mots sur Nextdoor. Innovation Scout, c'est Nextdoor, c'est quoi? Nextdoor, c'est des bureaux qui sont juste au-dessus que je vous invite à venir visiter. Nextdoor, ce sont des coworking space et des bureaux dédiés pour la décentralisation des forces de travail et l'excubation des startups ou PME tech qui voudraient travailler autrement et innover. Nextdoor, c'est également en fait une communauté bienveillante qui veille tous les jours à accélérer le business en interne de ses résidents et en externe et de faire en sorte de créer une communauté au sens global du terme. Donc ça va bien au-delà du cowork et c'est vraiment quelque chose de disruptif dans le marché. D'où l'intérêt pour nous d'être partenaire de Revolution at Work puisque nous partageons ensemble les mêmes engagements, le même travail qui est en fait de rendre le travail agréable, le travail utile et le travail qui a du sens où on met l'homme au centre de tout ça. Donc d'où notre intérêt d'être des business humanizers et de faire du travail non pas un trépanium, c'était au sens latin du terme, donc c'est-à-dire la torture latine, mais un travail au sens agréable du terme. Et c'est pour ça qu'en fait on est super ravis d'être partenaire et qu'on est super ravis de pouvoir accorder notre prix coup de cœur à Melloop, qui est... Et ben donc, ça en Voilà. fait des prix. Voilà. Et voilà, on vous donne le prix. Alors ce prix vous offre et vous permet d'avoir 1 an de coworking gratuit dans nos espaces, Paris La Défense et nos 6 sites. Donc on sera vraiment ravis de vous accueillir dans notre communauté. Ça va être une belle année entre Merci. le leasing et le... Ça lui fait donc 2 ans. Ça fait 2 ans, Ça oui. lui fait donc 2 ans d'hébergement, toujours dans Cœur Défense, puisque Nextdoor est en bas, nous on sera juste au-dessus, donc Bon, vous ne êtes là partez pour un plus, petit moment, quoi, je pense. on vous garde. Restez par ici parce que j'ai des contraintes techniques. Merci. C'est maintenant Stéphane Quéré, directeur innovation chez Engie, qui va nous rejoindre pour le 2e coup de cœur des partenaires. On peut l'applaudir. On peut peut-être lui donner un micro aussi. Voilà, merci. Un mot peut-être d'Engie et de la participation. On voit que vous êtes très engagé aussi cette année sur le Revolution at Work. Oui, on est à plusieurs titres engagés en fait. Parce que nous, on a un de nos métiers, c'est de la gestion d'immeubles. Et donc, on est passé de la gestion technique de l'immeuble, avec notamment des contrats de performance énergétique, où on gère en fait des contrats de performance d'usage. Et donc, le bien-être des personnes qui sont dans l'immeuble fait partie de la performance sur laquelle nous sommes évalués. Donc ça, c'est un point pour lequel nous sommes ici aujourd'hui et hier. D'autre part, Engie est en pleine transformation. Et ce que nous vendons, nous l'appliquons à nous-mêmes. Et donc, nous sommes en train de révolutionner un certain nombre de nos espaces de travail et nos méthodes de travail. Et puis, compte tenu de l'évolution de nos métiers, évidemment, nous travaillons de plus en plus sur l'innovation, qu'elle vienne des collaborateurs ou qu'elle soit en partenariat avec des startups. Stéphane Quéré, votre coup de cœur. Alors, notre coup de cœur, alors j'ai pas compris, mais en fait, les coups de cœur, ils sont déjà là. Donc, notre coup de cœur, c'est Cowork.io. Eh ben donc, voilà.
Deuxième pancarte. Et puis donc Cowork.io, si vous le souhaitez, on vous proposera de participer à notre semaine de l'innovation qui a lieu fin mai, début juin. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup de nos collègues, y compris des collaborateurs qui sont décideurs par rapport à vos métiers. Et puis c'est l'époque aussi où il y a un salon qui s'appelle Vivatech. Et donc si vous le souhaitez, vous viendrez avec nous à Vivatech. Ah, bah c'est très bien. Je vous laisse faire une photo tous les deux. Pendant ce temps, j'invite Jérôme Schwarzman, le directeur exécutif de la chaire entrepreneuriat social à l'ESSEC. Bonjour, on peut l'applaudir aussi pendant ce temps, merci. Et vous allez remettre le prix de l'innovation à plus fort impact social, c'est ça ? Un petit mot peut-être de l'ESSEC rapidement ? Oui, l'ESSEC, on forme des gens au management toute l'année, donc l'évolution des pratiques managériales et des modalités de travail nous concerne au premier plan. On est aussi aux premières loges, je dirais, pour observer les nouvelles générations qui arrivent et leurs nouvelles attentes par rapport aux manières de travailler. Et puis on s'intéresse en particulier à l'innovation sociale, c'est-à-dire l'innovation qui a un impact social ou environnemental positif, c'est ce qu'on fait dans ma chaire. Et on a décidé donc de remettre un prix spécifique sur ça à co-recyclage. Co-recyclage. Félicitations. Enfin. Alors voilà, félicitations, bravo. Je vous laisse faire une petite photo déjà tous les deux. Et alors maintenant que vous êtes tous là, on va donner la parole aux lauréats. Déjà nous dire peut-être un petit mot. Bon, on va commencer par le dernier, co-recyclage. Je laisse prendre le micro. Un petit mot pour présenter vos startups pour ceux qui n'ont pas tout suivi rapidement. Bonjour, merci à l'ESSEC, merci à tout le jury et à Revolution Network pour ce bel événement et puis surtout ce prix également qui fait plaisir à toute l'équipe Co-Recyclage. Co-Recyclage, c'est tout simplement une start-up de l'ESS qui accompagne les entreprises et administrations pour donner une seconde vie à tout ce qui est mobilier, matériel et matériaux, notamment dans le cadre de déménagement, de réhabilitation, de bureaux, d'hôtels, de restaurants, les événements également sur lequel il y a beaucoup malheureusement de gaspillage et de ressources qui sont jetées alors que ce sont des mobiliers, matériels et matériaux qui peuvent encore servir à d'autres. Et notamment chez nous, on les redistribue gratuitement ou à prix solidaire à plein d'associations, de start-up qui ont peu de moyens et qui ont besoin de ces ressources pour pouvoir développer leur activité. Et ça va des camps de réfugiés jusqu'à des start-up qui s'installent dans des nouveaux bureaux et qui ont besoin de mobilier pas cher ou gratuit. Voilà. Bravo, félicitations. Alors justement, Cowork, c'est à vous. Un mot sur Cowork, si vous êtes double lauréat aujourd'hui. Merci à tous, merci à NJ, merci à l'organisation pour ce prix. Chez Cowork.io, on est convaincu d'une chose, c'est que effectivement le bien-être et l'engagement des salariés, eh bien c'est une notion qui est compatible avec l'optimisation des espaces de travail, l'optimisation des mètres carrés de bureaux. Et donc nous on fournit une solution complète qui permet effectivement de gérer ces espaces de travail en se concentrant sur le bien-être des salariés dans ces espaces de travail. Donc on a une solution logicielle, une solution aussi d'objets connectés et de services orientés sur le bien-être des collaborateurs et des coworkers quand c'est des centres de coworking. Félicitations, bravo. Alors, Madvisio, à vous. Bonjour à tous, merci à l'organisation, merci au jury. Alors en 2 mots, Madvisio permet en temps réel d'observer les gestes et postures et surtout de mettre en évidence les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc en 2 mots, on vient sur place, sur la chaîne de production, dans les bureaux et immédiatement en lançant l'application Madvisio, on est capable d'avoir une modélisation 3D temps réel d'un avatar squelette et qui va reproduire en temps réel toujours et sans capteur porté les gestes et postures de l'individu qui est en situation de travail. Et dès que cette personne va mettre en contrainte articulaire limitée, il y aura des voyants sur cet avatar squelette. Voilà. Pour terminer, notre objectif est de prévenir et réduire les troubles musculo-squelettiques. C'est super. Merci beaucoup. Allez, on termine par Mail-Loop. Il n'y a pas de capteur, effectivement, c'est dingue. Ouais. Merci pour les prix, merci bah pour oui, ces 2 années de tranquillité qui s'annoncent pour moi, c'est vraiment très important. 2 années sans vie. D'autant plus que l'idée de Mail-Loop, en fait, c'est s'attaquer au problème de l'email et des réunions dans les grandes entreprises. Alors autant vous dire que la défense, c'est un petit peu la mecque du sujet. Voilà. L'idée en fait de Mail-Loop, c'est de permettre à chaque salarié, quand il reçoit un email, ou à l'issue d'une réunion, de pouvoir exprimer un feedback anonyme. Donc, quand on reçoit un email trop tard, ou quand on est en copie, on ne sait pas pourquoi, enfin, toutes ces petites maladies que vous avez vécues au quotidien et que vous continuez de vivre, Mail-Loop récupère ces infos, et après, elle va coacher chaque salarié pour lui donner des astuces pour mieux communiquer avec son réseau de
d'intervenants, puis de son réseau professionnel. Donc avec ça, l'idée, c'est qu'on donne un petit peu les moyens à chaque salarié d'agir pour mieux communiquer et gagner en productivité et bien sûr en qualité de vie au travail. N'hésitez pas à venir nous voir après en sortant, je suis avec Thibaut, donc on pourra répondre à toutes vos questions si vous voulez tester et déployer la solution. Vous ici de toutes les façons, donc on vous verra pendant 2 ans. On termine par Commit, pardon. Félicitations en tout cas. Merci à vous. Commit. Bonjour à tous, en tout cas merci beaucoup pour ce prix. Et félicitations. Nous sommes ravis d'être lauréats pour ce concours, donc vraiment merci. Commit, c'est une application intelligente qui organise pour vous des activités conviviales avec vos collègues. Donc ça peut être des déjeuners, des after-work et bientôt des séances de running ou des escape games ou d'autres activités. La particularité est que l'intelligence artificielle choisit les participants de cette activité par rapport à des affinités. Voilà. Elle organise aussi le lieu et le timing. Notre but, c'est de remettre justement l'humain au cœur des entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, et depuis hier, la fonctionnalité autour de moi fonctionne. Donc vous pouvez dès maintenant télécharger l'application et étendre votre réseau professionnel de façon conviviale avec des professionnels qui vous ressemblent. Ah, bravo, félicitations. Allez, pour finir, nous avons aussi avec nous le premier prix du jury hackathon CTRL ALT Desk, organisé par la Foncière des Régions en partenariat avec Orange et IBM. Merci de venir, voilà. Ici, toujours ici, les mêmes contraintes techniques pour tout le monde. Vous verrez, c'est bien pour le streaming. Voilà, bonjour, vous avez un micro, on vous écoute. J'ai le micro. Bonsoir à tous. Alors donc effectivement, on a eu la chance de gagner ce hackathon qui a eu lieu il y a un petit mois, organisé par la Foncière des Régions. Ah, vous appelez Pouf. On a Pouf. Ah. Pouf. MyPouf. Pouf. C'est Pouf ou MyPouf? On se cherche encore un peu, mais ça va arriver. On y travaille. D'accord. C'est récent, quoi. Voilà. Voilà, c'est MyPouf en fait. Donc on vous présente, voilà. L'idée c'est qu'on vous présente un peu notre truc. Alors nous, sur ce hackathon qui était l'objectif, c'était de réinventer les bureaux du futur. On a partagé le constat qu'aujourd'hui les espaces de travail sont de plus en plus ouverts et partagés. C'est plus seulement une tendance, c'est une vraie réalité, et sûrement pour beaucoup d'entre vous. C'est bien parce qu'en fait ça permet de réseauter, de rencontrer du monde, d'échanger, de s'ouvrir. Le bémol, c'est qu'en termes de confort de travail, des fois c'est pas toujours simple, notamment en termes de concentration, on est souvent perturbé, interrompu, etc. Donc on s'est dit, quelle réponse apporter à ces gens, à ces millions de gens qui rencontrent cette situation aujourd'hui. Et puis si on pouvait simplement signaler notre niveau de disponibilité. Donc en fait, on a eu l'idée de Pouf. Pouf, c'est un petit objet connecté. Vous pouvez avoir à côté de vous, tout simplement, vous le posez. Et en fait, vous allez pouvoir, par une appli smartphone, il fait le geste, c'est parce qu'il faut que ça parte. Vous allez pouvoir signifier en fait votre degré de disponibilité par un jeu de couleurs, pour l'instant assez basique. Grosso modo, rouge, c'est que c'est interdit de venir me déranger, je dois me concentrer, je suis sur un dossier, je dois lire, etc. Vert, au contraire, j'ai besoin de souffler un peu. S'il y en a d'autres qui sont verts, bienvenue, on se retrouve à la machine à café, on peut échanger. Et puis jaune, c'est je bosse, j'ai besoin d'être concentré, mais par contre, je saurai me rendre disponible si vraiment vous avez besoin de moi. Voilà. Donc on est là-dessus. Donc grosso modo, l'objet rend votre disponibilité visible, l'appli également. Et puis voilà, quoi. Avec Pouf, on souhaite vraiment transformer l'expérience de vie dans ces nouveaux espaces de travail par plus d'efficacité et de sérénité. En tout cas, félicitations, c'est une belle application, on peut vous applaudir. Et l'aventure continue pour nous, puisque on a décidé de continuer, on ne se connaissait pas, et voilà, donc on a décidé de continuer, puis en plus on a le support du coup de la Foncière, et puis d'IBM Cloud, donc c'est cool. Bravo, voilà. Bravo à tous, allez, on va tous les applaudir. Maintenant, vous allez tous venir au milieu faire une photo. Voilà, venez tous au milieu, comme ça on fait une belle photo de famille. Et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Le Revolution at Work édition numéro 2, la 2017 est terminée. Merci de venir aussi sur scène. Merci à Fred, bien sûr. Marie-Céline n'est pas là? Ah, voilà, c'est Frédéric, bien sûr. De Hopscotch. Merci Alexia. Écoutez, pendant qu'on fait la photo, je vais vous dire le mot de merci. Sur les événements, ceux qui sont assis attendent toujours un temps fou que la photo finale soit prise et c'est énervant. Donc je vais meubler le temps de la photo avec le remerciement.
Et puis 2 ou 3 petites réflexions. Donc merci évidemment à tous les participants et tout, mais Sylvie Hellman l'a déjà bien dit, les participants, les financeurs, les co-inventeurs des contenus, c'était formidable. J'ai noté une idée qui était plus forte cette année que l'année dernière, c'était l'esprit de liberté. Et pour moi, l'esprit de liberté, c'est très important parce que rendre la liberté aux collaborateurs, c'est ce qui rend tout le monde un petit peu entrepreneur à l'intérieur de son entreprise, et c'est ce qui fait que l'avenir sera plus sympa que le passé, et c'est chouette. Notamment, on a parlé plusieurs fois de sérendipité. Et la sérendipité, pour moi, alors c'est un mot compliqué pour dire aventure. Donc c'est devenu le mot à la mode, mais pour dire simplement on part à l'aventure. Au XVIIe siècle, il partait à la grande aventure. Un entrepreneur, c'est simplement un petit aventurier, et un bon collaborateur heureux, c'est quelqu'un qui vit une petite aventure chouette chaque jour quand il va travailler. Donc je voudrais qu'on réappelle sérendipité, simple aventure, ce serait sympa. Le deuxième point, c'est que il faut faire attention, et les jeunes nous l'ont rappelé, à ce que toutes les entreprises ne se ressemblent pas, parce qu'elles appliqueraient toutes les recettes entendues à Revolution at Work. Et qu'elles ressemblent pas. J'ai entendu, il faut pas qu'elles ressemblent toutes à Google, etc. Mais moi, j'ai visité Google, j'ai pas du tout envie de travailler là-dedans. Ils sont tous dans des boîtes carrées, à part la cantine et dans la salle de réunion. Ils sont dans des petits cubicles, pas du tout sympas. Et c'est pas comme ça que j'ai envie que mon entreprise soit. Et en fait, il faut que toutes les entreprises soient différentes. Et notamment, il faudrait pas que, sous prétexte qu'on a participé à Revolution at Work, les banques ressemblent à des sociétés d'innovation dans la high-tech, ou à peut-être des usines en ville, parce qu'avec les imprimantes 3D, il va y avoir des usines à la Défense, entre l'étage de Nextdoor et l'étage de ce qui s'appellera peut-être Paris La Défense. Il peut y avoir une usine qui fabriquera des cœurs artificiels avec des imprimantes 3D de chez FIV. Et ça sera possible dès l'année prochaine. Donc le troisième Revolution at Work, on va en parler, mais je pense qu'il y aura des industriels, et ça va être formidable. On va vivre quelque chose de dingue. Le troisième point, c'est que je voudrais qu'on soit tous les ambassadeurs de Paris. Alors, bien sûr, de Paris La Défense, mais ça on l'est puisqu'on est là, on est des fans, mais de Paris globalement, parce que j'arrête pas de voir des gens, mais y compris dans vos entreprises, donc vous êtes un peu complices, qui allaient faire des innovation tours, des geek trips, des je sais pas quoi, à San Francisco, à New York, à Tel Aviv, j'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien, et il faut se nourrir des idées des autres, mais il faut qu'on soit fiers de chez nous. Il faut savoir que les innovation tours et les geek trips entre la Défense et le Sentier sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'on voit à San Francisco, et ça coûte beaucoup moins cher en kérosène, et ça sauve la planète. Donc si vous avez des gens à inviter, voilà. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à San Francisco, mais à la limite, allez-y faire du vélo. Mais pas visiter des entreprises. C'est moins intéressant que les entreprises qu'il y a en France. Sincèrement, on est probablement plus pointu sur l'organisation du travail que là-bas, où ils sont quand même encore très, 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 très carrés, même s'ils ont des vitrines innovantes. Et du coup, ça m'amène à la conclusion. La conclusion, c'est de parler de Revolution at Work, la suite. Et Revolution at Work, la suite, ça peut pas être exactement la même chose forcément. Donc on s'est dit avec Marie-Célie, avec Sylvie, avec Michael, qu'on allait prendre le temps de réfléchir sur la forme que ça aurait. Bien sûr, ça va continuer. Ça va probablement être au-delà d'une manifestation sur 2-3 jours. C'est déjà un programme sur toute l'année, mais on va essayer que ça le soit encore plus. Il y aura forcément un point fort pendant l'hiver prochain. Quelle forme il aura, j'en sais rien. Ce que je vous propose tous, et notamment à tous les partenaires qui ont co-conçu, co-financé, participé, c'est que nous co-révolutionnions l'événement entre maintenant et l'année prochaine pour le 3e, et puis la 4e et la 5e, puis une petite révolution permanente, ça plaira à nos amis syndicalistes. Merci beaucoup. Merci. Donc pas l'année prochaine, à bientôt. Et un grand merci aux équipes aussi de tout backstage, et en particulier à Résonance qui a fait un super boulot. Donc merci à tous, sincèrement. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce type de grand événement où on réunit tout le monde. Donc merci à toutes les équipes. Merci Alexia pour son tunnel Alexia, bien sûr. Son tunnel de télévision qui finit en courant sur scène pour présenter live. C'est quand même un métier. Non, merci beaucoup. Merci à tous. Allez, félicitations. On applaudit tout le monde, on fait des photos et rendez-vous très très bientôt.